Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler avec Geoffroy du report, en fait, du probable report, en tout cas, de l'introduction de la Next Gen en NASCAR, qui devait faire ses débuts pour la saison 2021 et qu'on ne devrait probablement peut-être pas voir avant la saison 2022, Geoffroy. 2022, oui, à temps complet, c'est sûr, mais ça devrait arriver en 2021 à temps partiel. C'est en tout cas les dernières infos qu'on peut lire ça et là, et notamment sur US Racing. Euh, Ce qui se passe, c'est qu'avec cette pandémie de coronavirus, tous les calendriers sont complètement chamboulés. Là, très prochainement, c'est Martinsville qui devrait être reporté. Donc forcément, on ne peut plus rouler, on ne peut plus faire d'essais, on peut plus rien faire. Donc, amener une nouvelle voiture sans roulage dès Daytona en février 2021, ça paraît totalement utopique. Je dis sans roulage parce que quand la saison va reprendre, l'objectif de la NASCAR, c'est de placer les 36 courses de Cup plus la All-Star. Donc, il y a eu 4 courses de fête pour l'instant, donc il en reste 32 plus la All-Star. On va forcément avoir des courses et le week-end et en semaine. On va pas pouvoir s'en sortir autrement, sinon la saison elle termine en 2022, quoi. Donc c'est pas possible. Donc forcément, tous les essais qui étaient prévus avec la next gen en milieu de semaine, ils vont dégager. Enfin, la logique veut qu'on reporte l'introduction de la nouvelle voiture, d'autant qu'elle sera pas présentée aux équipes au mois de juillet, comme c'était censé être le cas initialement. Oui, c'est ça. Voilà, les équipes devaient recevoir leur modèle au mois de juillet. Alors, a priori, le dernier roulage qui a eu lieu, c'était quand même quasiment la version définitive de cette next-gen. Alors, si tu permets, on va juste revenir un petit peu sur les points importants de cette next-gen pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, c'est vraiment une grosse évolution. On peut peut-être un peu la comparer au passage à la côte Car of Tomorrow, qui avait eu lieu il y a quelques années. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que pour toi, le changement est encore plus radical ou finalement c'est une évolution logique de la version actuelle? C'est dans le même genre que ce qui s'était passé en 2007 avec la cote. Maintenant, c'est une révolution dans le sens où on passe à l'écrou central et on oublie tout plein de petites choses qui faisaient le sel de la NASCAR. Tout ça parce qu'on veut réduire au maximum les coûts. Et donc, on veut limiter le personnel au maximum et on veut des voitures qui continuent de ressembler à celles de Monsieur Tout-le-Monde. Mais au final, il faut que la Ford, ce soit comme la Chevrolet, que ce soit comme la Toyota. Donc, finalement, on harmonise tout et on perd un petit peu ce qui faisait l'ADN de la NASCAR. Mais ça fait je ne veux pas dire que ça fait 70 ans qu'on perd petit à petit l'ADN de la NASCAR, mais un petit peu quand même. Petit à petit, il y a des petites touches qui disparaissent. Et c'est comme ça, et c'est l'évolution de la chose. Ah ouais, je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus sur le c'était mieux avant, l'ADN de la NASCAR, etc. Donc juste si on doit lister rapidement, donc beaucoup de pièces communes en fait à toutes les équipes, et à tous les constructeurs sur cette nouvelle voiture, nouvelle suspension, des pneus 18 pouces, c'est quand même pas anodin aussi ça, 18 pouces écrou central, tu l'as dit. Probablement l'arrivée de l'hybride. Alors on ne sait pas encore bien comment ça va se dérouler, mais il y a l'hybride forcément qui est dans les tuyaux. On parle d'un push to pass comme en IndyCar. Donc ça, sur Oval, j'attends de voir un petit peu. Boîte séquentielle 6 vitesses. Et donc le gros point, bien sûr, là que les équipes attendent, c'est le châssis unique, en fait, avec un fournisseur unique de châssis, comme on peut avoir dans beaucoup d'autres disciplines standardisées. Oui, tout à fait. C'est une révolution beaucoup plus qu'une évolution, quoi. C'est un grand pas en avant. En 2007, c'était la sécurité. Là, c'est l'uniformisation des châssis et des voitures. Et ce qui fait que une voiture Gibbs, ce sera une voiture Hendrick. La différence près, ce seront les décorations, quoi, globalement. Ouais, le setup, et puis bon, sur les pilotes, Oui, peut-être que ça va redonner aussi un peu la place aux pilotes, et où certains se plaignaient que finalement c'était la Gibbs qui gagnait parce qu'ils avaient les meilleures voitures, ou c'était la Hendrix à une époque, et que finalement c'était peut-être pas tant lié au pilote. Là, on peut espérer qu'avec un châssis unique et beaucoup de pièces communes, le pilote reprenne quand même tout son rôle dans la performance de la voiture. sûrement. Donc rendez-vous en 2021 pour voir ça, normalement. Alors, et là, il y a un vrai dilemme parce qu'en fait, il y a des équipes, ou en particulier, il y a Toyota qui s'est beaucoup manifesté en disant qu'eux, ils ne voulaient pas du tout voir la voiture en 2021, que quitte à la reporter, ils voulaient que ça soit directement en 2022. Alors, il faut se rappeler que effectivement, la cote, elle avait été introduite sur certaines courses.
sur sa première saison. C'était un mixte en fait entre l'ancienne génération et la cote. Là, il y a des équipes qui veulent faire pareil, mais il y a Toyota qui est quand même un acteur plus qu'important maintenant en NASCAR qui veut vraiment pas partir là-dessus. C'est ça, en 2007, on avait fait 16 courses avec la cote, majoritairement des short track, les circuits routiers aussi, et puis on a vu la seconde course de Talladega. Et en 2008, on devait faire 26 courses, et en 2009, 36 courses. Ça, c'était le planning initial. Et au final, en 2008, on avait fait toute la saison avec la nouvelle voiture. Là, la NASCAR avait prévu une arrivée Big Bang en 2021. Donc, en gros, on faisait le shootout de Daytona avec les anciennes générations de voitures et on faisait les Daytona 500 avec la nouvelle génération. Là, on parle d'un report dans le courant de l'année 2021, mais est-ce que ce sera, on fait pareil, un changement Big Bang après 10 ou 15 courses, ou est-ce qu'on mixe à partir de la 3e ou 4e course de l'année? Pour l'instant, ça reste flou. Comme tu le dis, Toyota ne veut pas de ça en 2021 et veut se laisser au final une année supplémentaire d'apprentissage. Quand on voit la tournure des événements, c'est pas une idiotie ce que dit Toyota non plus. Faut être honnête. Et toi, si je te demande, toi, ta position, ça serait quoi? Ça serait de partir directement dès 2021, peut-être de dire que non, on continue et on regarde le planning prévu, ou finalement on repousse complètement d'un an pour faire un Big Bang au Daytona 2022? L'idée du Big Bang, ça me plaît bien. Comme ça, on repart vraiment sur une nouvelle base pour toute la saison. Tout le monde est à égalité dès le départ. Maintenant, clairement, avec l'absence de test, Daytona 2021, ça me paraît inconcevable, intenable pour la NASCAR. Pour moi, il faudrait attendre et quitte à reporter, autant le faire directement pour 2022, se laisser une année de marge comme l'a fait, je crois, l'IndyCar, qui devait introduire de nouveaux éléments en 2021 et une nouvelle monoplace. Et je crois que tout est reporté à 2022. Ok, bon je crois que c'est clair. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous rappelle que vous pouvez suivre sur US Racing, sur le Facebook, sur les différents Twitter. Tu voulais ajouter quelque chose peut-être, Geoffroy? Rendez-vous ce soir pour le podcast. Ah voilà, c'est ça. Effectivement, nous, on va se retrouver ce soir pour le podcast qui sera mis en ligne dès demain matin, donc dès mercredi matin pour tout le monde. Et puis, nous, on vous dit à très bientôt pour un nouveau commentaire de l'actu sur Splash & Go.